Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous souhaite la grâce et la paix qui vient de lui. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 3 passages. D'abord à Josué 24, le verset 14 à 17. Josué 24, le verset 14 à 17. Ensuite, nous allons lire à Matthieu, 24e chapitre, versets 45 à 51. Matthieu 24, 45 à 51. Et enfin, en Jean 12, verset 26. Nous allons commencer par Josué 24, le 14e verset jusqu'à 17. Je vais diriger la lecture à Josué 24, 14 à 17. Ensuite, nous allons lire Matthieu 24, 45 à 51. Et l'officiant du jour va nous lire Jean 12, verset 26. Josué 24, le verset 14 à 17. La parole de Dieu nous dit ce qui suit dans la version Louis II que je vais lire. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Amen. Matthieu 24, le verset 45 à 51. La Bible dit ce qui suit. En Matthieu 24, 45 et suivant. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y entend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part parmi les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements des dents. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un enseignement sur le thème « Servir Dieu avec fidélité ». Voilà notre thème de cet avant-midi, « Servir Dieu avec fidélité ». C'est notre thème de notre enseignement de ce dimanche. Un thème que nous tirons de ces 3 passages que nous venons de lire. Le Seigneur nous a créés pour le servir. Si tu es créé à l'image de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est pour les servir.
Nous sommes donc appelés à connaître comment le servir avec fidélité. Parce que c'est pour cette cause que nous sommes là. Quelqu'un a chanté « Pourquoi tu m'as créé homme ?» Il voulait comprendre le sens de son existence sur terre. L'une des réponses, c'est pour servir Dieu. Alléluia. Donc si nous sommes là, nous devons connaître que Dieu nous a créés pour que nous puissions les servir, et cela de manière fidèle. Mais ce n'est pas de n'importe comment que nous allons les servir, parce que c'est un Dieu fidèle. Il nous appelle aussi à le servir fidèlement. Nous devons donc comprendre ce que ça signifie servir Dieu avec fidélité. Nous devons donc savoir la raison pour laquelle Dieu nous appelle à servir Dieu avec fidélité. Pourquoi Dieu nous appelle à cet impératif? Mais aussi, nous devons comprendre la manière dont nous devons servir Dieu qui prouve que nous sommes fidèles à lui. Qu'est-ce que signifie servir? Servir, selon le dictionnaire de la langue française, c'est un verbe qui veut seulement montrer qu'on doit s'acquitter de quelques devoirs envers une autorité ou même envers les subalternes, envers d'autres personnes. Servir signifie assumer des fonctions envers quelqu'un d'autre. Mais dans la pensée biblique, le verbe servir fait allusion à la relation d'un esclave envers un maître. C'est que l'esclave doit rendre à son maître. C'est ce qu'on appelle service dans la pensée biblique. Donc servir, c'est un rapport aussi avec le culte. Quand on vous dit de servir Dieu, ça signifie lui rendre un culte, l'adorer. C'est pourquoi même le culte s'appelle service. Nous rendons gloire à Dieu, nous l'adorons par nos services. Cela signifie que dans notre vie chrétienne, nous chrétiens, tout ce que nous faisons doit contribuer à l'adoration de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous rendons comme service, vise la gloire de Dieu. Tout est orienté vers l'adoration. Servir Dieu signifie l'adorer. Nous servons donc Dieu à travers le culte, en lui rendant service, parce que Dieu est notre maître. Il ne nous rend pas esclaves comme le maître de ce monde. Lui, c'est un maître qui nous libère de l'esclavage. Alléluia. Contrairement au maître de ce monde, lui, notre Dieu, nous rend libres. La fidélité, qu'est-ce? La fidélité, c'est une qualité de quelqu'un qui reste constant, ferme, attaché à son engagement. Et dans sa relation, il tient à son engagement. Il s'attache à quelqu'un. Celui qui est fidèle, c'est quelqu'un qui reste attaché à son engagement, qui ne brise pas d'un moment à l'autre sa relation avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est fidèle, c'est aussi quelqu'un qui est loyal, scrupuleux. Il inspire confiance parce qu'il ne bascule pas à tout moment. Il ne s'écarte pas du principe ou de la norme. Il respecte la norme. L'attachement durable à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, cela prouve la fidélité. Voilà pourquoi dans les relations conjugales, un conjoint fidèle, c'est quelqu'un qui s'attache à sa conjointe toute la vie. Dans les hauts et les bas, il tient à son engagement. Alléluia. Il ne bascule pas.
Il ne change pas à tout moment pour désister ou changer et briser son engagement. Pourquoi Dieu nous appelle à le servir avec fidélité? Dieu nous appelle au service avec fidélité. Parce que la première raison, c'est que lui-même est fidèle. Dieu ne nous exige pas ce qu'il n'est pas ou ce dont il n'est pas capable de faire. Dieu est fidèle. Dans la Bible, Dieu tient à sa parole. Voilà ce qui prouve qu'il est fidèle. Il tient à ses promesses. Voilà ce qui prouve sa fidélité. La fidélité de Dieu montre que sa parole, c'est la vérité. Et il accomplit cette vérité. Dans la vie de croyants, nous pouvons nous confier à Dieu parce qu'il est fidèle. Quand il annonce une promesse, il la réalise. Quand Dieu s'engage à faire quelque chose pour toi, il va l'accomplir certainement. Alléluia. Dieu est fidèle. Ce qu'il a donné comme promesse dans le passé, quand tu n'étais pas encore même né, s'il a un plan pour toi, il l'accomplit dans le présent. Et si ce n'est pas encore accompli totalement, le futur est encore là pour l'accomplissement. Alléluia. Des fois, nous voulons que Dieu accomplisse tout au présent. Mais Dieu est fidèle. Ce qu'il nous a dit hier, il le réalise aujourd'hui et demain, il le fera. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu en Nombre 23, verset 19 dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir ou pour basculer à tout moment. Ce qu'il a dit, il le réalise. On peut acclamer ce Dieu fidèle pour sa gloire. Ce qu'il a dit, il le réalise. C'est à ce sens que Dieu garde son alliance pour toujours. Il tient à l'accomplissement de ses promesses envers ceux avec qui il a conclu l'alliance. Si vous êtes choisis comme son peuple, Dieu est fidèle envers son peuple. Les croyants n'ont pas tort lorsqu'ils se confient à Dieu. Même pendant les moments difficiles, quand nous traversons les hauts et les bas de la vie, rappelons-nous que nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Confions-nous à ses promesses. Quand tout ne va pas, rappelle à Dieu sa fidélité. Attends l'accomplissement de sa promesse. Parce que c'est un Dieu qui tient à sa parole. La deuxième raison qui fait que Dieu nous appelle à lui rester fidèle, à le servir fidèlement, c'est que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est fidèle aussi. Dans le Nouveau Testament, en Apocalypse 3, verset 14, Jésus reçoit un titre, on l'appelle le témoin fidèle. Le témoin fidèle, parce que lui rend témoignage de Dieu. Il nous révèle Dieu, la vérité par excellence, en tant comme un contretemps, jusqu'à accepter de payer le prix de sa vie, jusqu'à accepter la mort sur la croix, la mort honteuse, qui dans l'Ancien Testament était considérée comme une malédiction, la pire malédiction, la plus grande malédiction qui puisse exister. Jésus n'a pas renié sa mission. Il a tenu jusqu'au bout, jusqu'à accepter cette mort honteuse, parce qu'il voulait témoigner de l'amour de Dieu envers le monde. Alléluia. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Et il prouve que le Dieu qui nous a aimés
S'il nous a annoncé qu'il vient nous sauver, c'est vrai. Il nous apporte le salut. Il paye le prix jusqu'à accepter de perdre sa vie pour nous. Jésus est fidèle. Voilà pourquoi ceux qui suivent le Seigneur fidèle, les chrétiens sont appelés toujours à lui rester fidèles. Dans leur engagement, dans leur service pour la gloire de Dieu, les chrétiens sont appelés à s'attacher à suivre Christ. Qu'il y ait persécution ou pas, attachons-nous à Christ parce qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Dans sa fidélité, tout ne s'est pas terminé à la croix. Après la croix, il y a eu la résurrection pour la gloire. Dieu est glorifié parce que il ne finit jamais la course dans l'échec, mais c'est dans la victoire. Alléluia. La fidélité de Christ nous appelle à lui rester aussi fidèles. Et il dit à son église en Apocalypse 2, verset 13, tenez jusqu'au bout. Témoignez de votre salut à Christ. Même pendant les persécutions de ce monde, attachez-vous à Christ. Servez-le fidèlement. La troisième raison qui fait que Dieu nous appelle au service fidèle, c'est que Dieu nous libère de la servitude ou de l'esclavage pour le service. C'est ce que nous avons lu en Josué 24. Dieu prouve sa fidélité envers son peuple lorsqu'il agit dans son histoire en délivrant son peuple. Il l'enlève de l'esclavage pour le rendre un peuple libre, mais c'est un peuple qui doit servir. Si tu es libéré, ce n'est pas pour un libertinage, c'est pour le service à Dieu. Alléluia. Dieu libère son peuple de la servitude en vue du service pour son Dieu. C'est ce que Josué rappelle à Israël. Souvenez-vous de ce Dieu qui nous a libérés de l'esclavage de l'Égypte. Il a agi dans notre histoire. Il a combattu pour nous. Il a lutté contre nos ennemis. Si nous sommes libérés, c'est pour une mission, servir Dieu. Dieu reste le libérateur. Et Israël a confessé d'abord un Dieu qui sauve, un Dieu qui libère. Avant de lui donner les autres titres, il a d'abord reconnu que Dieu libère. Alléluia. Parce qu'il a vaincu l'esclavage. Un peuple libéré de toute forme de servitude, d'esclavagisme, doit rendre honneur à Dieu par un service. C'est à cela que nous, chrétiens, nous sommes appelés chaque jour. Comme Israël, Jésus nous a libérés des chaînes du péché. Mais une fois libérés, nous sommes appelés à le servir. Dieu a été fidèle à libérer Israël. Il a été fidèle aussi pour nous en envoyant son Fils Jésus pour nous libérer. Si tu es sauvé, c'est par la grâce. Alléluia. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par tes mérites, mais c'est par grâce. Et si je suis sauvé, c'est pour que je serve mon Dieu. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous devons servir Dieu avec fidélité. Si nous ne servons pas Dieu, nous risquons de tomber dans l'idolâtrie. Substituer le Dieu libérateur à qui nous devons un service, si nous le substituons par autre chose, voilà l'idolâtrie. Et le péché qui a détourné Israël de son Dieu, c'est l'idolâtrie. Josué rappelle à ces gens qui sont libérés: choisissez qui vous voulez servir. Et quand vous avez choisi Yahweh, il faut le servir avec fidélité. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par les idoles. Quand vous ne servez pas
Yahweh qui vous a libéré, vous risquez de servir autre chose. Et c'est ça l'idolâtrie. Et c'est un signe de manque de reconnaissance envers l'œuvre de libération. Le Seigneur nous appelle à le servir avec fidélité parce qu'il récompense tous ceux qui le servent fidèlement. Amen. Le Seigneur, c'est un maître fidèle. Tous ceux qui le servent fidèlement seront récompensés. Dans la Bible, il y a tant d'exemples de gens qui sont appelés à servir Dieu. À tout cela, Dieu a promis une récompense. Si tu sers fidèlement, tu seras récompensé. C'est ce que Matthieu 24 nous rappelle. Il dit, un maître a établi un serviteur. Il lui a donné une mission. Toi, je t'établis, ta tâche, c'est de nourrir ces gens en temps utile. Il dit, quel est ce serviteur fidèle que son maître va retrouver en train d'accomplir fidèlement sa mission. S'il vous trouve fidèle, la Bible dit, il va l'établir sur la gestion de tous ses biens comme récompense. Alléluia. Il y a des maîtres méchants dans ce monde qui ne savent pas rémunérer ceux-là qui travaillent à leur compte, qui exploitent les pauvres subalternes. Mais Dieu, c'est un maître différent. Il récompense tous ceux-là qui le servent fidèlement. Alléluia. Dieu nous veut servir dans la fidélité parce que c'est un maître fidèle qui nous promet une récompense dans l'éternité et même dans ce monde. Comment maintenant servir Dieu de manière fidèle? Comment nous allons servir Dieu fidèlement? La première chose, c'est qu'il nous faut servir dans la crainte du Seigneur. Josué dit à Israël, craignez le Seigneur. Marchez dans la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu n'émane pas de sa méchanceté. Nous ne craignons pas Dieu parce qu'il est méchant. Nous craignons le Seigneur par obéissance à sa parole parce que nous l'aimons et il nous a aimés le premier. Alléluia. C'est dans l'obéissance à sa parole que nous marchons dans sa crainte. Ce n'est pas qu'il est féroce comme un lion. Non. Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Père tendre qui nous a aimés le premier. Et en réponse, nous devons marcher selon sa volonté. Voilà la crainte du Seigneur. Et quand tu veux marcher avec Dieu, c'est accepter qu'il guide tes choix. C'est accepter que lui seul oriente ta vie. C'est accepter qu'il soit le conducteur de tes actions. Dans tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tu veux que sa gloire soit manifeste. Voilà quelqu'un qui craint le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu sans la crainte du Seigneur. Si tu veux servir fidèlement, marche selon sa parole. Choisir Yahweh, c'est un engagement. Josué dit à Israël que chacun choisisse quel Dieu il veut servir. Mais il présente déjà son choix en disant, si vous ne voulez pas servir Yahweh, de ma part, moi et ma maison, j'ai déjà pris un engagement, servir Yahweh seul. Alléluia. C'est un engagement, c'est un choix que d'aimer le Seigneur et de le servir. Nous devons donc choisir Yahweh en nous consacrant à lui. Donner sa vie à Jésus et laisser le Seigneur guider nos pas, diriger nos actions, orienter nos choix, nos décisions. Voilà un signe
de quelqu'un qui sert fidèlement le Seigneur. Un autre indicateur qui prouve que vous servez fidèlement le Seigneur, c'est lorsque vous honorez votre engagement envers son œuvre. Dieu, c'est un Dieu qui s'est engagé de marcher avec nous, son peuple, mais en retour, nous nous engageons à le servir. Si vous tenez à votre engagement, en honorant tout ce que vous dites, vous ne changez pas de position à chaque seconde. Si vous avez promis marcher avec Dieu, vous tenez bon, malgré les obstacles. Voilà une preuve que vous servez Dieu de manière fidèle. Ce n'est pas que servir Dieu, la marche est facile. Ce n'est pas que tout va aller de soi comme sur des roulettes. Non, il y a des obstacles à mi-chemin, mais malgré les obstacles que vous rencontrez, vous les surmontez parce que vous voulez tenir votre engagement. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment. Des fois, nous donnons beaucoup de promesses à Dieu. Pendant les moments difficiles surtout. Ah Seigneur, si tu nous donnes la paix, la sécurité à l'est de la RDC, cette fois-ci, ma vie sera consacrée à toi. Quand tu n'as pas d'emploi, dans le chômage, tes prières sont pleines de promesses envers Dieu. Si tu me donnes un emploi, Seigneur, je te servirai. Dans la jeunesse, tu as besoin de fiancés, tu pries avec des promesses, des vœux devant le Seigneur. Si tu me donnes un bon fiancé, une bonne fiancée, Seigneur, dans mon foyer, je vais t'honorer. Ce n'est pas que tout ira comme sur des roulettes, mais tenez votre engagement. Amen. Quelqu'un qui est fidèle, n'oublie pas ce qu'il a dit devant Dieu. Vous devez honorer votre parole devant Dieu. Et si nous voulons honorer Dieu, nous devons apprendre à dire non aux sollicitations du diable qui cherche toujours à nous désorienter de notre engagement. Sachez-le bien, si vous donnez une promesse, un engagement solennel devant Dieu, l'ennemi voudra vous détourner pour que vous ne puissiez pas honorer votre engagement. Mais tenez bon. Si Jésus est fidèle, il vous soutiendra jusqu'à ce que vous soyez fidèle. Amen. Quelqu'un qui est fidèle et qui sert Dieu fidèlement, il assume sa responsabilité que le Seigneur lui a confiée. Il se consacre pour assumer sa fonction telle que Dieu l'a voulu. À Matthieu 24, la métaphore qui est là, c'est le Seigneur qui nous appelle à travers ce texte d'être comme ce serviteur que son maître va rencontrer en train de bien accomplir sa tâche. Dans l'église, en famille et dans la société, Dieu met quelqu'un avec une mission spéciale. Nous n'avons pas tous à faire la même chose, mais chacun est appelé à accomplir une mission. Si tu es chantre, il faut bien le faire à l'honneur de Dieu, fidèlement. Si toi tu es diaconesse, fais-le à l'honneur de Dieu. Amen. Tu es parent de famille, le Seigneur veut que tu accomplisses ta tâche qu'il t'a confiée. Tu es l'aîné de la famille, le cadet, chacun dans sa place. Dieu lui a confié une mission, mais tu dois l'accomplir selon l'orientation reçue de Dieu. À l'église, nous n'aurons pas les mêmes dons. Nous n'allons pas exercer le même ministère. L'important n'est pas d'être vu par tel ou tel leader de l'église, mais l'important, c'est d'accomplir fidèlement ta tâche. Amen. Pourvoir aux besoins spirituels de l'église, aux besoins matériels de l'église, c'est comme nourrir
la famille de Dieu. Quand tu exerces ton don, tu es comme ce serviteur à qui on a donné la tâche de nourrir les gens de la maison. Ne soyez jamais distraits. On a comparé ce serviteur fidèle à un autre qui est infidèle, qui s'est laissé distraire. On a dit, au lieu d'assumer sa tâche, il a commencé à tabasser ses compagnons. Il combat ceux-là avec qui il doit servir. Au lieu de s'occuper de sa tâche, il a été comparé aux ivrognes qui oublient leur mission, qui sont distraits. L'ivrognerie dont parle la Bible ici, c'est l'abandon de votre mission et vous commencez à vous occuper de ce qui ne vous concerne pas. C'est l'irresponsabilité. Vous fouillez votre responsabilité au lieu de l'assumer tel que le Seigneur nous veut. Chacun de nous doit s'attacher à sa mission. Et cela de manière fidèle. Est-ce que j'accomplis ma mission? En voulant finir cet enseignement, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Christ qui nous a sauvés, le chef de l'Église qui nous a aimés, nous appelle à le servir avec fidélité. Consacrons notre temps pour ça, notre énergie, notre force, nos pensées, nos moyens matériels, financiers pour accomplir chacun sa mission. Si tu es appelé à faire ceci, accomplis-le fidèlement. Ce n'est pas pour rien que tu es sauvé, que tu es libéré du péché. C'est dans le but de servir Dieu, de l'honorer, de ne pas te laisser emporter par n'importe quelle vague. Attache-toi. Honore ton engagement de servir Dieu. Que chacun de nous tienne jusqu'au bout l'engagement de suivre Jésus, de l'aimer, de le servir. Et fais de ce service une priorité. Partout où le Seigneur t'envoie, c'est sa mission. Dans le milieu professionnel, si Dieu t'y envoie comme chrétien, c'est pour servir à l'honneur de Dieu. Amen. Dans l'église, tu as une mission. En famille, tu as une mission. Sers Dieu fidèlement. Que chacun apprenne à dire non aux distractions, à l'ivrognerie que ce monde nous présente chaque jour, pour chercher à nous détourner de notre mission que le Seigneur nous a confiée. La promesse de Dieu reste là. Et celui qui nous la donne est fidèle. En Jean 12, 26, Jésus dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et celui qui me suit me sert fidèlement. Là où je suis, il sera là-bas aussi. Et mon Père va faire quoi? Va l'honorer. » Dans ce monde, nous avons besoin des honneurs, chacun de nous. Nous voulons être appelés honorables par le monde. Mais Dieu honore ses serviteurs. Amen. Il n'y a pas de plus grand honneur que d'être honoré par Dieu. Servons fidèlement et que le Seigneur, qui est toujours fidèle, nous apprenne chaque jour dans notre vie et partout où il nous envoie que ce Dieu fidèle